Bien, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Encore 4 semaines de confinement. Voilà, il faut faire avec, c'est pas grave. Donc on continue nos petits entraînements. Aujourd'hui, je suis venu qu'un pote. Voilà, vous l'avez peut-être pas tous chez vous, mais moi j'en ai un. Donc je l'ai ramené, il est là. Il a mis son kimono pour l'exercice du jour. Sympa. Je vais faire un petit travail d'attaque de poing direct en essayant de limiter un maximum les appels. Donc je vais proposer 3 petits exercices de poing. Sympa, facile à faire. Et puis, si vous n'avez pas le bonhomme pour vous aider, eh ben, vous faites pareil avec un manche à balai. Et si vous voulez être précis dans vos attaques, il suffit pour ça de mettre éventuellement une cible à l'endroit de la tête ou la photo de quelqu'un, vous en avez marre, je sais pas, un de vos proches, votre femme peut-être, votre homme aussi, mesdames, ou tout simplement un ami. Donc ouais, moi aussi j'ai fait un petit stimuli là, j'ai mis la photo d'un de mes potes, de manière à ce que ça puisse m'aider dans mes attaques. Voilà, donc je vais vous montrer 3 attaques de poing direct, sans mouvement parasite. A tout de suite. Voilà, le premier exercice que je vous propose, c'est l'attaque du Maitetsuki directement, sans faire d'appel. Ça veut dire que lorsque vous faites une attaque, souvenez-vous du travail qu'on a fait la dernière fois ensemble avec ma corde pour la hauteur de hanche. J'avais expliqué, lorsque vous attaquez, si vous remontez, c'est un appel pour l'adversaire pour dire « attention, je fais quelque chose ». Donc il faut absolument attaquer en restant les épaules à la même hauteur. Ici, sur l'attaque de poing, si vous arrivez à respecter les épaules plus l'exercice que je vous propose, ça devrait être une équation gagnante pour marquer un point. Ça veut dire que l'attaque du Maitetsuki, ne faites pas 1, je reviens, 2, je frappe. Essayez de là où vous êtes directement, de partir et de frapper. Voilà, je suis là, je ne fais pas cet armement qui sert à rien. Je pars de là directement, je frappe, je reviens. Ok. Ensuite, vous le faites avec une distance plus longue, pour être hors distance au départ et arriver dans la distance. Et ensuite, vous le faites en mouvement et vous essayez de frapper à chaque fois sans revenir avec votre poing et frapper. Vous êtes là et vous partez directement et vous revenez. Ça marche? Voilà, c'était le premier exercice. Je vais vous en proposer un second juste après. Voilà, le deuxième exercice que je vous propose est à peu près le même que du Maitetsuki, c'est le Huraken. D'accord? Le Huraken, on a tendance en technique à l'armer, frapper et revenir. D'accord? Pour marquer une technique de poing, il faut absolument qu'il y ait un aller et un retour. Si vous faites ça comme ça, vous ne marquerez pas de point. Il faut absolument qu'il y ait un retour. Donc là, comme tout à l'heure, vous allez partir directement Huraken et revenir directement ici au niveau de la joue. D'accord? C'est pareil, vous n'armez pas, vous frappez de là directement et vous revenez. Voilà, la dernière vidéo consiste à attaquer directement avec le poing arrière en dégageant avec la main avant le bras avant de votre adversaire. Vous allez dégager son bras avant à l'intérieur pour éviter qu'il puisse vous faire un Gyakutsuki en contre, mais justement vous lui barrez la route et vous attaquez avec votre Gyakutsuki. Pour réussir, il faut que le Gyakutsuki parte en premier, parce que vous vous doutez bien que si je chasse d'abord, lui comme moi on est égalité au niveau du départ du point. Donc je démarre d'abord le Gyakutsuki, je chasse en cours de route son bras avant et je frappe le Gyakutsuki au niveau du visage. Voilà, je vous l'ai fait dans la distance de manière à bien vous expliquer le cheminement. Partir avec le Gyakutsuki, chasser sa main avant et continuer votre Gyakutsuki. Voilà, c'est la condition pour réussir et marquer le point et surprendre votre adversaire. Ensuite, vous allez le faire en distance combat sans trop bouger, juste pour bien essayer de trouver le rythme. Et ensuite, vous le faites en mouvement pour essayer de vous mettre dans des conditions combat. Voilà, c'était mon dernier exercice. On voit que mon copain derrière, il a l'air content en fait finalement, Bruno. On s'est régalé, on s'est fait un petit entraînement sympa mon pépère. C'était top. Voilà.
Mettez la photo de qui vous voulez. Moi, c'est un ami. À bientôt les amis. Salut, salut.